Aujourd'hui, on plonge dans le cas Palantir, l'une des entreprises les plus fascinantes et les plus controversées de Wall Street. Une société d'intelligence artificielle, valorisée près de 372 milliards de dollars, qui collabore aussi bien avec l'armée américaine qu'avec les plus grandes multinationales. Mais derrière cette success story, se cachent des chiffres qui interpellent. Alors, Palantir est-elle une pépite, ou une bulle prête à éclater? Les résultats financiers récents, commençons par les performances. Au deuxième trimestre 2025, Palantir a franchi un cap symbolique, plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur 3 mois. C'est une hausse de 48 PER100 par rapport à l'année précédente. Aux États-Unis, les revenus ont grimpé de 60 PER100, atteignant 733 millions de dollars. Le bénéfice net, lui, s'établit à environ 328 millions de dollars, contre seulement 135 millions un an plus tôt. Autrement dit, Palantir n'est plus seulement une société en croissance, elle devient véritablement rentable. Pour l'ensemble de l'année 2025, la société prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 4,142 et 4,15 milliards de dollars, au-dessus de ses prévisions initiales qui étaient à peine sous les 4 milliards. Rentabilité et marge, mais ce qui impressionne surtout, ce sont les marges. Au deuxième trimestre, Palantir affiche une marge d'exploitation de 27 PER100 et un score dit de la « Rule of 40 » de 94 PER100. Pour rappel, ce score combine la croissance et la rentabilité. La plupart des entreprises technologiques ont du mal à atteindre 40 PER100. Palantir, elle, est à plus du double. Sur les 12 derniers mois, la marge nette est de 22 PER100, la marge opérationnelle de 16 PER100 et la marge brute de 80 PER100. Des chiffres qui montrent une efficacité exceptionnelle dans la monétisation de ces logiciels. Cash et solidité financière côté trésorerie, la machine tourne à plein régime. Au deuxième trimestre, Palantir a généré 539 millions de dollars de cash flow opérationnel, soit une marge de 54 PER100. Le free cash flow, lui, atteint 569 millions, avec une marge de 57 PER100. Résultat, l'entreprise dispose de près de 6 milliards de dollars de liquidités, et quasiment aucune dette. C'est un avantage énorme par rapport à beaucoup de sociétés tech, qui brûlent du cash pour financer leur croissance. La valorisation, hors norme, mais là où le bas blesse, c'est du côté de la valorisation. En bourse, Palantir est valorisé à près de 90 fois son chiffre d'affaires. Et surtout, son ratio cours-bénéfice, le fameux price to earnings, dépasse parfois les 600 voire 800 fois les profits. Des niveaux qui donnent le vertige, même dans le secteur technologique. À titre de comparaison, des entreprises comme Cloudflare ou CrowdStrike se paient entre 20 et 25 fois leur chiffre d'affaires. Palantir, elle, est à 70 ou 80 fois ses revenus attendus. Autrement dit, les investisseurs payent aujourd'hui un prix qui suppose une croissance gigantesque dans les années à venir. Dépendance et risque. Un autre point clé concerne la dépendance aux contrats publics. Encore aujourd'hui, plus de la moitié des revenus de Palantir proviennent directement du gouvernement américain, notamment du département de la Défense. C'est à la fois une force et une faiblesse. Oui, les contrats sont colossaux. Mais ils dépendent aussi des arbitrages budgétaires de Washington. Or, il est prévu que les dépenses militaires américaines reculent d'environ 8 PER100 par an. Si cela se confirme, la croissance de Palantir pourrait en souffrir. La croissance commerciale. Heureusement, Palantir diversifie ses revenus. Sa base de clients commerciaux américains a progressé de 64 PER100 en un an, et les revenus commerciaux ont presque doublé. Pour 2025, le chiffre d'affaires commercial US devrait dépasser 1,3 milliard de dollars, soit une croissance d'au moins 85 PER100. C'est sans doute la partie la plus prometteuse du modèle, la capacité à vendre ces plateformes d'intelligence artificielle et de gestion de données à des entreprises privées, pas seulement au gouvernement. Les perspectives. Le PDG, Alex Karp, ne cache pas ses ambitions. Son objectif, multiplier par 10 les revenus commerciaux américains en 5 ans, et doubler les revenus gouvernementaux et internationaux. Si ce plan se concrétise, Palantir pourrait atteindre environ 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.
Dans ce scénario, la valorisation actuelle semblerait plus raisonnable, ramenée à environ 20 fois les ventes. Mais la route est encore longue, et beaucoup d'analystes estiment que le marché a déjà intégré ce scénario optimiste. Controverses et éthique enfin, il faut parler de l'ombre au tableau, les controverses éthiques. Palantir travaille avec les armées, les services de renseignement, les polices, et même certains systèmes de santé publique. Au Royaume-Uni, son contrat avec le NHS a suscité des critiques sur la protection des données médicales. Aux États-Unis, l'entreprise a été accusée de participer à la surveillance des migrants. Et selon certains rapports, à peine 10 ingénieurs seraient affectés aux problématiques de vie privée dans l'entreprise. Ces questions ne freinent pas pour l'instant la croissance, mais elles ternissent l'image de Palantir et posent un risque réputationnel à long terme. Conclusion alors, que penser ? D'un côté, Palantir affiche une croissance explosive, une rentabilité en hausse, des marges exceptionnelles, et une trésorerie solide. De l'autre, sa valorisation est délirante, sa dépendance au gouvernement reste un risque, et les controverses autour de l'éthique de ces logiciels alimentent la méfiance. Palantir est donc à la fois l'une des plus belles histoires de l'intelligence artificielle, et l'une des plus grosses bulles potentielles de Wall Street. La question est simple. Crois-tu que Palantir réussira à justifier sa valorisation astronomique dans les années qui viennent, ou est-ce déjà trop tard ? À toi de juger. Disclaimer. Ceci est une analyse à but informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.